Et étant donné que nous sommes victimes de beaucoup de maladies, on va se forger une réalité qui n'est pas la bonne, qui va nous conduire vers un chemin qui n'est pas bon. Si on veut être épargné de tout cela, il va falloir qu'on revienne à Allah Jalla Jalla. On se met face à la réalité qui nous a décrit subhanahu wa ta'ala. On se conforme à sa volonté, à sa législation. Et on met en pratique ses commandements. La Ummah ne peut pas être dans un état médiocre tout en étant rattaché au commandement d'Allah, c'est impossible. La Ummah ne peut pas être dans un mauvais état tout en étant rattaché au commandement d'Allah, c'est impossible. On ne peut pas avoir une bonne relation avec Allah et être dans un mauvais état. Et ce qu'on a oublié, c'est qu'en réalité, il ne suffit pas simplement de dire je suis musulman, il faut tisser une relation avec Allah. À atteindre un point où on va se soumettre à lui pleinement. Arriver à un degré où on va pouvoir l'aimer plus que tout. Arriver à un degré où on va pouvoir l'estimer plus que toute chose. Non. Et lorsque le jour où on va le rencontrer, ce sera le meilleur jour de toute notre existence. Man ahabba liqa Allah, habba liqa'ahu. Ou man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aimera sa rencontre. Mais est-ce que moi je suis prêt à rencontrer Allah alors que je vole, je triche, alors que j'arnaque, je valide, alors que je commets la turpitude, alors que j'associe autre à Allah, Azza wa Jal. J'accorde à une chose ou à une personne quelque chose qui est propre à Allah. Est-ce que je suis prêt à le rencontrer comme ça? Est-ce que je suis prêt à le rencontrer alors que je néglige mes prières? Est-ce que je suis prêt à le rencontrer alors que je manque de respect aux autres? Est-ce que je suis prêt à le rencontrer alors que je fais preuve d'ostentation? Est-ce que je suis prêt à le rencontrer alors que je suis plein d'orgueil? Est-ce que je suis prêt à le rencontrer alors que je lui ai tourné le dos? Et si jamais la mort me saisit et que je le rencontre comme ça, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi quand on me parle d'Allah, mon cœur est serré? Si je prétends aimer Allah plus que tout, pourquoi sa mention ne sort pas de ma bougie dans mon cœur? Illa qalila. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. La Ummah est dans un certain état qu'on ne peut pas se cacher. Quel est le problème? Et quelle est la solution? On ne cherche même plus les coupables, ça ne nous intéresse pas. La connaissance de la religion est présente. Très peu sont ceux qui vont à l'acquisition de savoir. Mais il y a plus important que cela. C'est l'acquisition de la foi qui va nous permettre que ce savoir en question nous sera utile. Si jamais nous sommes dans une voiture et qu'il y a un danger, qu'est-ce qui va nous montrer ce danger? Ce sont les phares de cette voiture. Qu'est-ce qui va nous permettre de freiner pour ne pas atterrir dans ce danger? Ce sont les freins. Wahakada, wahakada. J'ai la science nécessaire qu'il faut qui me dit ça c'est quelque chose qui m'est interdit, qui te plaît à Allah. J'ai la science nécessaire qui me dit que ça c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de légiféré qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Cette science à elle seule ne peut suffire. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher de faire ce qui est bon et de faire ce qui est mal? Et cet élément est absent en moi. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? La Ummah a tout mis en place, a mis beaucoup de choses en place pour beaucoup de choses. On prend un exemple sur la science. La Ummah a tout mis en place pour que la science soit à la disposition de tout le monde. Al-Kibar wal-Sigar wal-Nisa wal-Rijal. Pour que tout le monde puisse avoir accès à ce savoir. On a construit des universités. On a construit des écoles religieuses. On a mis en place des cours d'arabe dans nos associations, dans nos mosquées. On a mis en place des majalis, on a mis en place des kitatib. On a mis en place des choses à travers à distanciel. On a construit des bibliothèques. On a créé des encyclopédies. Et les chers, ils ne sont plus cachés, ils sont là en abondance. Tout est en place pour que cette chose soit propagée et soit accessible à tout le monde. Et parfois on finance combien de milliers, combien de millions pour cela?
Et même quand le projet n'existe pas, on pense à comment le projet puisse voir le jour. Et c'est bien, qu'Allah accepte. Mais on a oublié le plus important. Combien de choses la Ummah a mis en place pour que la foi des individus de cette religion puisse être au top? Combien de choses? Combien d'ambiances avons-nous mis en place pour que notre foi soit préservée, pour que notre foi soit entretenue, pour que notre foi puisse augmenter en Allah Jalla Jalaluhu? On a construit des lieux de culte. Comment les musulmans puissent avoir un lieu de culte où ils vont adorer Allah? On a appelé les fidèles à ce qu'ils participent à la construction de ce lieu de culte. Et les fidèles ont répondu favorablement. On a construit des mosquées, de grandes et de belles mosquées. Les mosquées ont été embellies. Tout est à norme. Le tapis, il est moelleux. Le carrelage, il est brillant. La climatisation, ok. Il y a tout. Et mais la mosquée, elle est morte. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui fait revivre l'individu. Il n'y a rien dans cette mosquée qui fait revivre le cœur. Il n'y a rien dans cette mosquée qui il n'y a rien dans cette mosquée qui éduque l'âme. Il n'y a rien dans cette mosquée qui protège notre spiritualité. Il n'y a rien dans cette mosquée qui nous donne... Il n'y a rien. Nos mosquées, jusqu'à ce qu'elles sont devenues un champ de bataille. Comment on peut entendre de l'individu une fois qu'il est sorti de la mosquée, je ne veux plus jamais me remettre mes pieds dans cette mosquée. Et comment a été les mosquées du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas physiquement, je ne parle pas de l'esthétique, je parle de ce qui se passait à l'intérieur. Al-Muhim, rien n'a été mis en place pour que notre foi soit entretenue. Et on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Dans mon programme de 24 heures, dans mon programme de la semaine, il y a combien de choses que j'ai programmées que cette chose va venir être bénéfique à ma foi? Combien? J'ai prévu de faire ça, j'ai prévu d'aller là-bas. J'ai prévu de dire ça, j'ai prévu d'aller voir un tel. J'ai prévu telle chose et telle chose et telle chose. Mais j'ai oublié un imam de faire une chose qui est propice à ma foi. D'aller à un endroit qui est propice à ma foi. De côtoyer des gens qui sont propices à ma foi. J'ai oublié tout cela. J'ai oublié. L'absence de cette foi en question laisse place à beaucoup de choses néfastes. Et on est tous otages de ces choses-là. Pour remédier et pour y remédier, il va falloir faire l'effort de la foi. Sahabatul kiram, radiyallahu anhum, ils ont compris cela. Ils ont fait cet effort-là. Ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Qur'an, fazadana al-Qur'an imana. هذه هي القاعدة. Et ils ont été changés, ils ont été transformés. Ils ont été changés, ils ont été transformés. Là, qu'est-ce qui a changé en eux? Qu'est-ce qui a été transformé? Ils n'ont pas été métamorphosés. Le corps n'a pas changé. Il restait le même. Mais pourquoi ils sont passés des ténèbres à la lumière? Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit envoyé, avant que les compagnons aient foi en Allah, leur société était tellement plongée dans des ténèbres, mais pas possible. Une chose abominable devient normale et banale. Bouloumat. C'était normal dans leur société d'enterrer la fille vive, de la tuer ou de l'enterrer vivante. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكوه على هون لم يدسه في التراب. C'est quelque chose d'abominable, mais c'est devenu normal. Et pratiquer l'usure, c'était normal. Transgresser le plus faible, c'était normal. De marier la veuve de mon père, c'était normal. Comment ces choses peuvent devenir normales? Et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont passés de cette situation à une situation où Allah eux-mêmes les agrée? Mais pas tout le monde. Ceux qui ont accepté cette foi et ceux qui ont fait l'effort pour que cette foi soit enracinée dans le cœur. Allah dit de radiyallahu anhum, il les a agréés. Et nous, quand on nous parle des compagnons, on se fait une image de ces compagnons qui n'est pas bonne, on pense que ce sont des surhumains. Oui, ce sont les compagnons parce qu'ils ont atteint ce degré, parce qu'ils ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce sont des exemples qu'on ne peut pas atteindre, on ne peut pas les imiter, on ne peut pas emprunter le même chemin qu'ils ont emprunté. Si c'est le cas, pourquoi Allah il va dire radiyallahu anhu, dhalika liman khashiya rabbah? Pourquoi Allah il va dire walladhina ittaba'uhum bi ihsan? Ça veut dire qu'on peut. Pourquoi on ne le fait pas? Et en réalité, si on ne les prend pas eux comme modèle, qui on va prendre comme modèle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé cette foi, ils l'ont cultivée, ils l'ont travaillé, ils l'ont cultivée. Et c'était la chose la plus importante. Et c'est cette foi qui a été nécessaire. Elle a engendré la taqwa, elle a engendré la piété, elle a engendré la certitude en Allah Azza wa Jal, elle a engendré l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle a engendré l'estime qu'il devait avoir vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle a engendré beaucoup de choses positives. Ça a transformé leur nation, ça a transformé la cité, ça a transformé la ville. Et étant donné que chacun était comme ça dans leur société, ça a transformé les foyers. Ils avaient maintenant la possibilité de dire aux gens, Kounou mislana, soyez comme nous, soyez comme nous, devenez comme nous. Là, ils ont compris, ils ont fait cet effort-là. Et c'est pour ça que quand on regarde à travers l'histoire des compagnons, on retrouve beaucoup de choses incroyables. L'effort qu'ils ont fait. Va demander à Bilal ibn Rabah comment il a acquis sa foi. Va demander à Khabbab ibn al-Arad. Va demander à Asma, radiyallahu anha, comment elle a acquis sa foi. Et aux autres compagnons. L'acquisition de cette foi qui va nous permettre le succès fi dunya wal akhirah, qui va nous permettre d'aimer Allah plus que tout, de l'estimer plus que tout, l'acquisition de cette foi nécessite des choses qu'on ne veut pas donner, qu'on ne veut pas faire. Ça nécessite des sacrifices, on ne veut pas sacrifier ces choses-là. Ça nécessite de délaisser certaines choses qu'on désire, on ne veut pas faire cela. Ça nécessite un certain une certaine bouscule, on ne veut pas être bousculé. Hein? Ça nécessite de délaisser certaines habitudes, on ne veut pas laisser ces habitudes. Et en l'absence de cette foi, ça engendrait une maladie qui est l'autosatisfaction. Chacun est autosatisfait de sa petite pratique. Wallah, il y a des choses qui nous attendent là-bas. Et ce n'est pas des petites choses. Et ce n'est pas avec une petite pratique que tu vas réussir, que je vais réussir là-bas. Et cette même maladie a engendré d'autres choses. Le fait de croire que nous sommes bons. Je suis bon. Il n'y a pas d'erreur. Tout est bon. Je suis sur le droit chemin. Et quand on parle de mauvaises personnes, ce n'est pas moi. Quand on parle d'erreur, ce n'est pas moi. Quand on parle de faute, ce n'est pas moi. Et on pense que juste la prière suffit. Hein? C'est trop facile, ça. Et c'est trop beau pour être vrai. Je suis bien avec la famille, ça suffit. L'absence de cette foi fait que chacun est individualiste. Et chacun est égoïste. Là, fi umuri dinina, on est égoïste, individualiste. Fi umuri dunyana, pareil, concernant notre dunya et concernant notre religion. Comment on est arrivé à ce stade? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. On pense que c'est juste question de dunya. L'un de vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Ça fait référence que à ce que tu peux lui donner, ce que tu peux lui offrir. Comme bien éphémère de ce bas monde. Là, je veux la réussite, je veux le paradis. Je dois aimer la même chose pour mon frère.
Je veux être en conformité avec les commandements d'Allah. Je dois vouloir pour mon frère la même chose. Je veux avoir une prière impeccable. Je souhaite la même chose pour mon frère. Je veux avoir un bon comportement. Je dois souhaiter la même chose pour mon frère. Je veux être écarté du mauvais chemin. Je dois vouloir cette chose pour mon frère. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça qui va faire qu'on va réussir. Et c'est ça qui va faire qu'on va être épargné. Et c'est cet élément qui va faire qu'on on sera à la hauteur de ce titre qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Lui, il est qui pour me dire que ce que j'ai fait, c'est pas bien? Lui, il est qui pour me dire que j'ai un mauvais comportement? Lui, il est qui pour me dire que je dois faire telle chose pour être... Et moi, je suis qui pour penser ça, comme ça? Ah, ça y est, je suis un ange rapproché. Ou je suis un prophète envoyé. Ou un ma'soum. Comment on va s'en sortir comme ça? Il suffit que la personne vienne avec un bon conseil. Quand bien même la personne va venir avec bienveillance, dans ma tête, dans mon corps, je vais penser qu'elle est en train de me juger. Non, arrête de me juger. Qu'est-ce qu'il est arrivé à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il est arrivé à cette Ummah? L'effort prophétique depuis le début jusqu'à la fin vient délivrer un message et nous fait comprendre que tout cet effort a été fait en partie pour réformer l'être humain, pour qu'il ait un bon comportement, une bonne moralité. Le prophète a assumé sa responsabilité. Les gens qui l'ont côtoyé ont été transformés, ils ont acquis cette bonne moralité. Allah a été satisfait d'eux. Allah n'a pas été satisfait d'eux parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils étaient grands, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils étaient fortunés, ou parce qu'ils étaient issus d'une bonne famille ou ils avaient un rang social élevé. Allah les a aimés de par leur comportement, de par leur moralité. Et étant donné que cet effort n'est plus là, ben, cette moralité commence à disparaître des individus, de la communauté. Ça passe, ça disparaît. On est arrivé à un stade où c'est l'oppressé qui doit s'excuser auprès de l'oppresseur. Hey! Allahu Akbar. Hein? On arrive à ce stade-là. Et on le constate. On le constate partout. On ne donne plus le droit de le prochain. On arrache notre droit et on ne donne plus le droit de nos prochains. C'est fini. Et la maladie a même atteint notre manière de penser. Wallah, il y a beaucoup de choses. L'objectif, ce n'est pas de dénigrer la Ummah, non. L'objectif, c'est que chacun d'entre nous puisse se rendre compte de notre état et d'accepter qu'on est malade et de cheminer vers la guérison. Et le remède à toutes ces maladies et à tous ces maux réside dans une seule chose. Et on le sait. Donc on doit mettre des choses en place pour cela. On a mis en place des hôpitaux pour nous guérir des maladies du corps. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour nous guérir des maladies internes en nous? La jalousie, l'idolâtrie, la haine, et tout ce qui va dans ce sens. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour être guéri de tout cela? ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين